Et salut bande de Bollinger, aujourd'hui je suis chaud bouillant, j'ai dormi comme un porc et on s'est fait rect salement par notre ami Elon Musk et notre ami Vitalik de chez Ethereum. Et oui, on se mange un moins 12% sur le Bitcoin. Alors les alts, on va même pas aller regarder ça parce que ça doit être la saignée de chez saignée. Ça sert plus à rien de sortir les Tampax, les gars. Si vous êtes en spot, ça déborde, ça saigne, ça saigne, ça saigne. Ok, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est un petit peu diversifié. Si vous êtes diversifié, vous vous en foutez du cours du Bitcoin aujourd'hui. Moi, je suis en spot, je suis en futur, je suis en farming, je suis dans les shitcoins et je suis dans les ICO. Alors aujourd'hui, on va regarder en fait les ICO, comment moi je stalk en fait les projets. Une ICO, c'est quoi? C'est une Initial Coin Offering. Donc c'est une levée de fonds un petit peu à l'instar de comment ça s'appelle ces trucs Kickstarter, voilà. Les trucs là où vous avez Pierre Emerick là avec sa queue de rail, sa guitare sèche, qui cherche du pognon là pour lancer son album sobrement intitulé Babylon, Babylon. Voilà, donc on a le même genre de levée de fonds sur la blockchain. On en a une qui s'appelle Mercant Token, qui commence à être vraiment bien connue dans le milieu de la blockchain. Pourquoi? Parce que elle a pour projet de faciliter, de sécuriser les paiements. Aujourd'hui, la blockchain, c'est bien, mais c'est surtout spéculatif. On entend, ouais, le projet, le projet, le projet. Le projet, c'est fais-moi de la thune, quoi, pour le moment. Le projet, c'est spéculatif. Et en fait, il y a bien un jour où cet univers de la monnaie décentralisée devra pouvoir être utilisé. Et c'est ce que Mercant Token essaye de proposer. Alors Mercant Token, moi je suis rentré dedans, donc c'est par phase, hein. Là on en est à la phase 108 sur 100. Ouais, et il y a un problème, c'est qu'on a 8 phases de trop. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une hype de malade sur les derniers jours, les dernières semaines. Et en fait, si on va regarder leur timeline, ils avaient prévu, ils avaient prévu la fin de la levée de fonds, je crois, au Launchpad, au 30 juin. Donc au 30 juin, d'arriver à la phase 100. Et ils sont arrivés à la phase 100, je sais pas moi, un mois avant ou un truc comme ça. Donc ils ont décidé de rajouter 20 phases supplémentaires. Alors si c'est pas le gros scam de l'année, c'est juste magnifique pour les early investisseurs comme moi. Et encore, je dis early, moi je suis rentré en phase 26. Donc en phase 26, moi j'ai reçu le token à 44 cents, je crois. Ben voilà, hein, moi je ne vous cache pas, j'ai mis 800 $ en phase 26. On en est à la phase 108 et j'ai virtuellement 5630 $ si je les convertis, mais si je convertis mes 1800 MTO. Alors, le but, c'est d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on va rentrer dans une ICO, qu'est-ce qui fait qu'on va croire en ce projet, et surtout qu'est-ce qui fait qu'on va penser que c'est pas juste trois connards qui prennent votre thune et qui se barrent tranquillement dans les îles Caïmans, siroter la vie comme jamais. En fait, parce que là, s'ils font ça, hein, les mecs, hein, c'est le scam de l'année. Hein. Là, ils en sont à 55 millions de dollars, hein, les gars. Donc là, ils sont bien. Ils sont putain de bien, les mecs. Alors, en fait, si on va sur le site, ce qu'on peut voir déjà, c'est que putain, j'ai combien de fois cette page ouverte? C'est que c'est la société Ips qui a lancé cette ICO. La société Ips, donc là je suis allé dans le store, je vais voir un petit peu ce qu'elle vend, et elle vend des solutions de terminaux de paiement. Donc déjà, c'est un petit peu bon signe. Les mecs, ils proposent une solution de paiement pour les crypto-monnaies. Ça tombe bien, ils sont déjà dedans, j'ai envie de te dire. Hein. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Ça rassure un petit peu. Le site, il a pas l'air complètement éclaté de chez éclaté. C'est pas un stagiaire à son première année de bac pro, je sais pas quoi, infographie qu'il a fait. Donc déjà, ça a l'air pas mal. Il y a un numéro de téléphone là. En fait, moi, je suis sur le Telegram. Donc ça aussi, je fais. Hein, dès que j'investis, même dans du shitcoin, je vais dans le Telegram. Moi, si on va voir maintenant
Moi, si on va voir mon Telegram, donc là je suis marchand de token, j'ai toutes ces putains de discussions sur toutes les cochonneries dans lesquelles je suis rentré, hein. Donc là, en fait, si on va dans, ah bah il est là, Merchant Token, en fait, avec eux là, avec deux trois types, on a fait des enquêtes, hein, sur Merchant Token pour essayer de se rassurer sur l'investissement qu'on a fait. Donc eux, ils ont appelé le numéro là de chez Ips et ils leur ont envoyé des mails et Ips a bien confirmé que c'est bien eux qui ont lancé l'ICO. Donc déjà un petit peu plus rassuré aussi. Ce qu'on peut aller voir aussi, c'est en bas là du site, on a un LinkedIn. Et si on va sur ce LinkedIn, en fait, on voit dans personne, on voit les mecs là, on voit les CEO. Alors, ok, ça peut être des photos prises comme ça. Alors, je vais pas rentrer dedans par respect pour leur vie privée, mais je l'ai fait en privé évidemment, et je suis même allé voir leur Facebook. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est des mecs en fait qui se cachent pas, hein. Donc, t'en as un dans le tas, il fume des cigares, l'autre il a deux gosses, t'en as un, il aime la course à pied, t'as celui-là, là, il a bouffé des crêpes samedi dernier. Donc c'est des mecs un petit peu comme vous et nous. Donc ça rassure aussi un peu. C'est pas des mecs planqués qui ont lancé le truc et on sait pas où ils sont, on sait pas qui c'est, voilà. Donc ça, encore des choses à faire, vraiment à essayer d'aller fouiller au maximum, quoi. Ensuite, pour en revenir vraiment à l'ICO en tant que tel, en fait, je suis où? Je suis là, hop, hop. Non, ici, non, merde. Mercant Token, faut que je retourne sur le site. L'ICO en tant que tel, donc là vous avez le white paper, toujours aller regarder le white paper. Il ne faut pas le lire de fond en comble. Le white paper, c'est vraiment le projet. C'est le projet décrit de A à Z, avec des termes, franchement, en fait, ils vont vous donner la problématique, la solution, et après vous nous expliquez la solution. Et quand vous vous expliquez la solution, là, c'est trop loin, quoi, hein. Je veux dire, là, ça, on comprend pas. Voilà, celui qui arrive à comprendre ça, bon. Mais ça a l'air sérieux. Après, voilà, moi, je peux vous écrire ça aussi et vous dire, regardez, moi, j'ai inventé un algorithme. C'est norme égale squirt égale weight, voilà. Mais bon, on voit quand même que ça a l'air sérieux comme projet. On va aller voir sur leur Twitter aussi, ça c'est important, le Twitter, dans tout ce qui est milieu de la blockchain, ça communique énormément sur Twitter. Donc on voit qu'ils ont une équipe derrière qui poste régulièrement quand ça atteint des nouvelles phases, qui vont expliquer les partenariats. Donc là, ils ont eu un partenariat voilà, avec les taxis. En fait, vous allez pouvoir utiliser leur solution pour payer dans les taxis en Scandinavie et en Angleterre. Donc voilà, important aussi d'aller vérifier qu'ils ont bien un Twitter, que ce soit bien actif et qu'il y ait de la vie là-dessus. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses à aller vérifier quand vous entrez dans une ICO pour voir que le projet c'est pas juste une levée de fonds bidon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'ICO, elle va être listée sur, on va retourner sur la timeline. Elle va être listée en premier lieu sur Uniswap. Là, non, ici, le 12 juillet. Donc ça a été annoncé le 12 juillet sur Uniswap. Donc en fait, moi, je vais recevoir mes 1800 MTO et je vais pouvoir instantanément les swapper sur Uniswap. Ce qui me ferait un bénéfice de x10. Est-ce que je vais le faire? Très honnêtement, non. Parce que c'est le genre de projet, s'il est réellement listé sur Uniswap, parce qu'on n'est pas à l'abri quand ils auront atteint la phase 120, de se barrer avec la thune. Mais si c'est listé sur Uniswap, je pense qu'il va y avoir un léger dip parce que forcément les mecs qui sont rentrés dans la phase 1 à 50, ils vont revendre, ils vont prendre du bénéfice, ça c'est sûr et certain. Mais là où ils sont intelligents, c'est qu'ils vont annoncer en fait un partenariat avant la fin de la dernière phase, des dernières phases, et ils vont direct en annoncer un autre direct après. Donc là, s'ils nous annoncent du Mastercard, du Visa, des trucs comme ça, putain, mais là c'est bon quoi. Là, faut holder les mecs. Et après, le but ultime, le 19 août, Global Listing Exchanging. Donc là, si ça part sur du Binance, sur du Coinbase, to the fucking moon, les mecs. Donc voilà, moi je vais pas forcément revendre, je vais revendre un petit peu, forcément en listing sur Uniswap, récupérer ma mise, prendre un petit peu de bénéf. C'est toujours bon à prendre et qui servira à investir sur d'autres ICO, pourquoi pas, ou sur d'autres projets ou sur d'autres coins, on verra, on verra. Voilà. Il y a aussi un autre truc hein, qu'on peut aller regarder,
c'est l'audit, hein. Donc en fait, ce qui est important, c'est qu'ils aient été audités. Donc là, on peut voir qu'ils ont été audités par Certic. Certic, c'est quoi? C'est un site en fait qui va auditer les différents coins, les différents tokens, les différents projets, et qui va leur donner une note globale. Donc voilà, là c'est un petit peu plus compliqué d'aller se plonger dedans et de vérifier tout ce qu'ils ont audité, mais on peut voir que pour le moment, la note de Mercant Token, c'est 84. Donc ça aussi, c'est quelque chose un petit peu qui rassure, même s'il faut toujours rester prudent, hein. Tant que c'est pas listé, tant que c'est pas listé sur les gros exchanges, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais c'est le jeu et voilà, quand ça paye par contre, hein. Là les gars, franchement, ceux qui sont rentrés en phase 2, 3, si c'est listé sur Binance, les mecs ils font un bénéf mais de malade les gars. Donc voilà. Alors il y a d'autres ICO. Voilà, on parle beaucoup de PointPay. Alors PointPay, moi je suis pas rentré. Pourquoi? Parce que de base le site me plaît pas. Je le trouve dégueulasse. On dirait un site pour acheter des cartes de prépaiement pour appeler je sais pas dans quel pays là. Donc voilà, des fois ça tient un peu de choses, hein. Pourtant, si ça se trouve, celui-là, il va marcher et Mercant Token, ils vont se barrer avec la thune. Mais là, on voit que ça n'a pas été fait par le stagiaire de base, quoi, à qui on a filé 500 boules pour faire un site web. Après, voilà, les mecs, s'ils sont vraiment bons, ils ont embauché une équipe pour leur faire un putain de site web, ils leur ont payé 10 000 balles. Et voilà, et s'ils se barrent avec 55 millions, c'est quoi 10 000 balles investies? Voilà. Donc on sait pas, on attend, on verra, on espère, on croise les doigts, les amis. Et ça, c'est voilà, les ICO, c'est quand même un bon moyen d'être en premier sur des projets. C'est vraiment la base de la base de la base. Et on voit quand même que si c'est lancé avec de la liquidité, avec un market cap qui est déjà solide, à l'instar des shitcoins qui démarrent avec un market cap ridicule. Donc oui, ça peut taper des x10 direct, mais avec le risque qu'il n'y ait absolument pas de liquidité dedans. Donc voilà, si vous avez un token, vous êtes rentré à 0,0000002 dollars et qu'il a supprimé un zéro et que vous êtes à 0,0002 dollars en ayant supprimé un zéro, donc vous avez fait un x10, mais que vous ne pouvez pas vendre parce qu'il n'y a pas de liquidité, et ben vous l'avez dans le 32 plis, les amis. Ok, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous, bande de bolingers. Investissez votre argent, mais investissez-le avec rigueur. Faites pas des all-in n'importe où. Et voilà, prenez soin de votre capital global. Allez, à plus, bande de bolingers.